Merci. Merci et encore merci à la France. Je ne saurais commencer cette petite intervention sans vous dire, Monsieur le Président, la nation française, acceptez toute ma compassion. Les autorités maliennes l'ont fait à un moment donné. Je suis présent pour vous l'apporter. Je suis de cœur avec la France. Je partage cette douleur avec la France. Nos condoléances les plus assistées aux défunts, prompt rétablissement aux blessés. Monsieur le Président, nation française, la France a existé, la France existe et la France existera. Pour revenir à ce que je voudrais donner comme réflexion, Monsieur le Président, il y a moins d'un mois, vous disiez, acceptez que je le répète, les Maliens qui nous voient, les Maliens qui nous écoutent doivent être fiers de leur président, doivent être fiers de leur pays pour l'hospitalité qui lui est réservée. Parce que le Mali était à l'honneur à Paris, ici, en France. Monsieur le Président, le Mali est encore à l'honneur à travers sa culture riche et diversifiée, bâtie sur des millénaires, de l'histoire du Mali, qui, à un certain moment, vous le savez, en 2012, quand le Mali va tomber dans cette crise sans précédent qui avait pris comme cible le patrimoine culturel, comme si des obscurantistes avaient à l'intention de détruire une histoire, effacer une culture, effacer des savoir-faire, pour imposer quoi, au nom de quoi, on se pose encore la question, parce que je les ai toujours nommés, c'est des barbares. Ce n'est pas des djihadistes, ce n'est pas des religieux, c'est des barbares. Et dans cette euphorie, en janvier 2013, la France a aidé auprès du Mali, auprès des forces pour détruire ces gens. Et à l'époque, accepter que le Mali était en exil dans son propre pays. En tant que conservateur de musée, j'étais obligé de fermer mon musée à Gao, où avaient commencé les choses. Être exilé à Bamako, être exilé ailleurs. Rien n'était possible. Aucune pratique culturelle. Les musées fermés, tout était fermé. Heureusement, nous avons pu nous battre. Nous nous sommes dit, au prix du sang, au prix de notre vie, nous sommes restés à défendre cette culture. Fermer le musée du Sahel sous des balles. Aller aider les banques culturelles dans la zone sous des balles, parce que nous nous sommes dit que, acceptez de le répéter, on dit quand la culture, c'est la chose qui reste quand on a tout perdu. Alors si c'est la chose qui reste quand on a tout perdu, est-ce qu'on perdra cela? On ne la perdra jamais. Elle restera. Et c'est notre combat en tant qu'universitaire d'être aux côtés de ceux-là qui ne sont pas allés à l'école souvent forcément, qui ne savent ni lire ni écrire. Je ne dis pas pour faire prendre conscience, mais pour renforcer leur confiance dans la conservation, la préservation et la diffusion de ce patrimoine culturel qui ne doit pas être quelque chose qui doit aller comme ça. Nous les aidons. C'est bien beau de dire un musée, c'est une institution permanente au service de la société et du développement, ajouter de toute la définition, mais quand nous devons expliquer ça à nos communautés qui ne sont jamais allées à l'école, qui ne savent ni lire ni écrire, la situation devient difficile. Il fallait trouver une réponse. J'ai placé maintenant le système de musée entre enjeux identitaires et enjeux économiques pour créer ce qu'on appelle cette idée de banque culturelle. Musée qui existe dedans, microcrédit qui existe dedans, formation qui existe dedans, pour rompre avec le système classique de musée qui ne fait pas de microcrédit, rompre avec le système de banque classique qui n'accepte pas d'objets d'art ou d'objets culturels comme garantie pour donner des microcrédits. Vous voyez deux choses que nous, universitaires, nous avons pris et essayé d'analyser pour mettre ça au profit de nos populations pour sortir de là une expérience que j'ai appelée ici Made in Mali. Aujourd'hui, qui a fait des succès et qui est en train de dépasser les frontières maliennes. Actuellement, nous avons 4 banques culturelles au Mali, 3 autres banques culturelles créées en Afrique, au Togo et au Bénin, et récemment, en 2014, en Guinée-Conakry, quand ce pays se battait contre Ebola, nous sommes encore partis. Et tout ceci sous la houlette des experts maliens, dont je fais partie, pour aider à partager cette expérience, qui, je le précise bien, doit être adaptée au contexte de tout un milieu.
Si ça dépassait le cadre du Mali, le cadre de l'Afrique, mais pourquoi pas demain en Occident ici? Cela est bien possible. Il suffit seulement d'adapter chaque contexte à chaque réalité. Je ne saurais terminer ce message sans adresser mes sincères remerciements à la Fondation Chirac, à la Fondation Culture et Diversité, à la Fondation Orange. Monsieur Stéphane Martin, vous vous rappelez très bien, en 2005, j'étais stagiaire à ce musée du Quai Branly. En 2006, j'étais à l'inauguration de ce musée du Quai Branly sur invitation de monsieur Chirac. Et c'est la première fois, aux tables rondes de l'inauguration de ce musée du Quai Branly, que j'ai prononcé cette initiative de banque culturelle. Et les pionniers, c'était exactement dans cette même salle. Première banque culturelle créée en 1997 au Mali, et aujourd'hui nous sommes en 2015. Le Mali, en 50 ans d'existence, n'avait pas pu créer plus de 2 musées au niveau national. Mais en moins de 10 ans, le Mali a créé 4 banques culturelles. Vous voyez que cela est important. Si ce n'était pas important, je ne pense pas que cela ait été fait. Et cette idée, elle est soutenue, non seulement par les autorités maliennes, mais aussi par les populations qui ont accepté. Et aujourd'hui, face à la crise, avec ce prix que je reçois avec humilité, je veux dire que la culture, aujourd'hui, doit être liée au développement. Aujourd'hui, cette culture est facteur d'économie. Cette culture, pour nous les Maliens, pour nous les Africains, est facteur de dialogue, facteur de réconciliation et facteur de paix. Aujourd'hui, en Afrique, partout au monde, on a besoin que de paix. Et la culture contribue à cela. Je l'ai dit souvent à certaines personnes que la culture, c'est l'arme qui ne tue pas, mais c'est l'arme qui fait vivre, qui donne l'âme. Je vous remercie.